Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, mes chers élèves de troisième année. Les fonctions affines. Une fonction affine, vous savez bien que c'est une fonction qui peut s'écrire sous forme de f de x égale ax plus b, avec a le coefficient de la fonction, b l'ordonnée à l'origine, bien le terme constant. On a vu au premier paragraphe la définition, au deuxième paragraphe comment calculer le coefficient d'une fonction affine, sachant les images de deux nombres. Aujourd'hui, on va voir la représentation graphique d'une fonction affine. Je commence par une définition. Dans un repère orthonuméro J, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite delta. C'est une droite. Pourquoi? Si on stipule bien, on a déjà vu que la fonction affine est une fonction qui s'écrit sous forme de f de x égale ax plus b. On a aussi vu que l'équation réduite d'une droite est y égale mx plus b. Donc il y a ici alors y égale f de x est égal à x plus b. D'accord? On va voir dans un exemple. Donc ce qu'il faut tenir, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite delta. Comment je peux construire cette droite? On va voir dans un exemple. Pourquoi? Pour construire une droite, il suffit de chercher deux points qui appartiennent à la droite. C'est ce qu'on va faire dans l'exemple. Dans un repère orthonuméro J, construire la représentation graphique de la fonction affine f telle que f de x égale 2x plus 1. Alors, soit delta, la représentation graphique de la fonction f. Très bien, ce qui va nous donner, donc à ne pas oublier, c'est seulement pour vous rappeler, la droite delta a pour équation réduite y est égale 2x plus 1. Au lieu d'écrire f de x, on écrit y. Donc, pour construire cette droite, il me faut deux points. Qu'est-ce que je fais? Vous aussi, essayez toujours de construire un petit tableau. Comme ça. Alors, vous avez x, ici f de x, qui est y. On donne une valeur à x, et on calcule f de x, ce qu'on a déjà vu dans la fonction linéaire. Alors, si je prends, par exemple, ici, x est égal à 1, x est égal à 1. Dans votre brouillon, calculez f de 1. L'image de 1 est égale 2 fois 1 plus 1 est égal 2 fois 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc, f de 1 est égal 3. Je nomme ce point A, de coordonnées 1, 3. Je prends une autre valeur du x, moins 1 par exemple, et je calcule f de moins 1. 2 fois moins 1 plus 1 est égal 2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc si je prends x égale moins 1, f de moins 1 est égal à moins 1, je nomme ce point B. Donc puisque j'ai deux points A et B, je place les points dans le repère et je construis la droite. Attention, le choix de A, de x égale 1, x égale moins 1, vous pouvez changer. C'est un choix. On peut prendre x égale 2, x égale 3, x égale moins 4. De même, le choix de la nommation, le choix de A et B, vous pouvez prendre EF, GH, n'importe quel point. Maintenant, je vais placer les points dans le repère. Alors, 1, 3. C'est le point A. Moins 1, moins 1. Attention, il faut bien choisir. C'est le point B. Avec notre règle, on va construire la droite delta.
La droite delta. La droite delta est la représentation graphique de la fonction f. Si on prend un point M de coordonnées x, y appartient à la droite delta, chaque point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite delta d'une fonction affine, même si ce n'est pas celle-ci, veut dire que f de x est égal à y. L'image de x par la fonction f, c'est y. L'image de x par la fonction f, c'est y. Je peux le lire dans les coordonnées sans écrire comme ça. Aussi, l'antécédent de y par la fonction f est x. Exercice. Soit la droite delta, la représentation graphique d'une fonction f. On a une droite delta et on veut déterminer f de x. Alors, la droite delta est une droite qui passe par deux points que je peux nommer E, F. Alors, premièrement, f est une fonction affine Pourquoi? Car sa représentation graphique est une droite. Voilà la justification. Bien, je veux déterminer cette fonction. Je commence par le premier point, le point E. Remarquez bien E. Quelles sont les coordonnées de E? C'est 1, 1. On a le point E de coordonnées 1, 1, appartient à delta, qui est la représentation graphique de la fonction f. Donc, f de 1 est égal à 1. C'est bien? Toujours si vous avez un point qui appartient à la représentation graphique, l'ordonnée est l'image de l'abscisse. On a aussi le point F de coordonnées 3, 2. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Appartient à la droite delta. Donc, F de 3 est égal à 2. Sachant maintenant les images de 1 et 3, j'applique la propriété pour calculer le coefficient de la fonction f, et ensuite je calcule le terme constant b. C'est bien? Alors, je commence par calculer a. A est égal f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. Qui est égal, f de 3, c'est 2, moins 1 sur 2, est égal à 1 sur 2. Alors faites attention ici, f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. On applique la propriété de calcul du coefficient d'une fonction. Notre fonction f de x devient 1 demi x plus b. Maintenant, il faut calculer b. J'utilise f de 1 est égal à 1, ou bien f de 3 est égal à 2. f de 1 est égal à 1, et f de 1 est égal à 1 sur 2 fois 1 plus b. C'est bien? Donc, j'aurai cette égalité. 1 sur 2 plus b est égal à 1. Donc, 1 sur 2 plus b est égal à 1.
C'est une équation de premier degré à une inconnue. B est égal à 1 moins 1 sur 2. Je réduis au même dénominateur, j'obtiens 2 moins 1 sur 2, qui est égal à 1 sur 2. J'ai calculé A, c'est 1 sur 2. J'ai calculé B, c'est 1 sur 2. J'obtiens f de x est égal à 1 demi x plus 1 demi. Et je peux vérifier avec les points E et F. F de 1, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 plus 1 sur 2 est égal à 1. F de 3, 3 sur 2 plus 1 sur 2, 3 plus 1 c'est 4 sur 2 est égal à 2, c'est bien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.